Guy de Lafont, tu peux même t'avancer sur... C'est vrai que je vis dans un monde inadapté, comme le cycliste. Et d'ailleurs, ce serait bien de se rendre compte de ça. Alors, comment j'imagine le monde de demain? Je pense que quand on se met à discuter de ça, on va parler de l'urbanisme. Des immeubles plus petits, beaucoup plus de nature, parce que surtout depuis le Covid, ça réveille vraiment ce désir de nature, avec plus de proximité, avec plus d'espace où les gens se mélangent. Mais ce qu'on oublie dans cette histoire, c'est le plus important, c'est pas l'urbanisme, c'est pas les choses, c'est pas les maquettes des objets qu'on va construire, mais c'est l'humain. C'est lui qui va vivre cette transition et on ne se pose pas la question, on a parlé de la technologie aussi, mais personne n'a dit, mais l'humain, de quoi a-t-il besoin? C'est vraiment ça la question. On ne prend jamais le temps de discuter, ou très peu de temps. Et quand on prend le temps de discuter de ça, on se dit, ah, mais ça c'est des gens qui sont sur notre planète, ils ont le temps de réfléchir. Mais je pense que c'est essentiel de se poser cette question. Parce qu'en fait, quand on se pose la question, c'est quoi nos besoins profonds? Moi, je vais te répondre à la question, c'est quoi la ville de demain? La ville de demain, c'est la ville qui répond à nos besoins profonds. Et ça a l'air toute bête comme formule, mais elle est très compliquée. Parce que c'est quoi les besoins profonds que nous avons, qui nous réunissent ici en tant que mammifères, d'une certaine taille, avec certains besoins, avec certaines paresses, avec certains défauts, avec certaines envies, mais on a tous pareil. En fait, pour répondre à cette question, il faut se poser la question, mais c'est quoi l'humain? Pour savoir quels sont nos besoins qui découlent de ça. Et moi, je pense que l'humain, en fait, quand on lit l'histoire de la philosophie, quand on lit l'histoire des sociologues, des psychologues qui ont écrit sur l'humain, moi, je ne veux pas vous résumer ça en une phrase, c'est pas possible, mais on peut retenir certaines caractéristiques. Et moi, j'en retiens 3. La première, c'est qu'on est tous sociaux. On aime le contact, qu'on le veuille ou non. Même pour survivre, en fait. On pense que c'est parce qu'on veut être gentil, etc. Non, c'est juste si on ne le fait pas, tu meurs. On a besoin de l'autre pour survivre, et d'ailleurs, on aura beaucoup besoin l'un de l'autre. On aime le contact avec les autres. Spontanément, on va se mettre plus dans des rues piétonnes, par exemple. Le contact avec la nature. C'est ce contact qui est vital pour nous, qu'on vit sur la coulée verte, et le contact aussi avec les services, les façades même. Quelqu'un avait dit récemment, j'ai adoré cette phrase, les cyclistes, ils sont comme les enfants qui nagent près du bord. On aime bien d'avoir la façade, d'avoir accès à tout. Qui aime être loin de tout, de couper de tout? Peut-être de temps en temps. Et la deuxième caractéristique, c'est on est des êtres qui sont par nature créatifs. On n'aime pas être un produit de consommation qui répète la même chose de manière standardisée. On aime créer, on aime faire des choses, on aime la liberté, c'est-à-dire on aime choisir notre déplacement. Ce qui n'est pas le cas dans un train ni dans une voiture, parce qu'en fait, c'est pour ça que le vélo est si agréable, c'est pas par poésie, mais parce qu'on peut s'arrêter à tout moment pour prendre une photo, pour rencontrer l'autre. Moi, tous mes amis, je les ai faits sur la coulée verte. Maintenant, on connaît tout le monde. Parce qu'il n'y a que le vélo qui apporte ça. C'est un peu poétique, ok, je comprends, mais il y a une grande vérité là-dedans. C'est là qu'on peut rencontrer des gens, et aussi la créativité. Et puis la troisième chose, c'est aussi quelque chose qu'on a du mal à s'admettre. Nous sommes très, très fragiles. Nous sommes des êtres très, très fragiles qui sont incompatibles par nature avec la vitesse motorisée. Quand on est dans une voiture, oui, et encore. Mais dès qu'on sort de la voiture, dès qu'on est à l'extérieur, en fait, c'est mortel, même dans une petite rue comme celle-là. Voilà, il y a tout récemment, il y a 2 semaines, un cycliste de 48 ans, c'est à peu près mon âge, décédé en fait à la frontière entre Sceaux et Bagneux. C'est une catastrophe totale parce que il a été renversé par une voiture, parce qu'on est